Shalom, 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 shalom. Soyez bénis les princesses et servantes de l'Éternel. Je viens aujourd'hui faire une vidéo pour expliquer un peu la méthode de couture selon le Seigneur. Donc le Seigneur nous donne des instructions pour nous aider à coudre. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand on n'a jamais cousu, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous aide parce que c'est lui qui nous donne le don de couture et c'est encore lui qui nous explique comment nous pouvons faire. Voilà, pour coudre les vêtements, c'est lui qui nous donne les modèles. Donc, il ne faut pas utiliser les mannequins de couture, car selon Exode 20, le verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Les mannequins couture, c'est la représentation du corps d'une femme. Et Dieu ne veut pas qu'on représente les êtres vivants, que ce soit les hommes, les animaux, les arbres, les fleurs, etc. Il faut mettre directement le vêtement sur nous ou sur quelqu'un d'autre. Pour présenter les vêtements, il faut les mettre sur un cintre. Il ne faut pas faire de dessin de modèle porté par une personne. On peut simplement dessiner le modèle du vêtement qu'on veut coudre sans le dessiner sur une personne. Il faut juste dessiner le modèle de la robe ou de la tunique ou de la jupe, etc. Concernant la méthode de couture, il faut prendre ces mesures ou les mesures de la personne si on coupe pour les autres et travailler directement sur le tissu. C'est-à-dire qu'il faut reporter les mesures, les longueurs, les largeurs sur le tissu, tracer puis découper. Exode 28, le verset 31 à 34. Je lis la parole de Dieu. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Amen. Dans ces versets, le Seigneur donne les instructions pour coudre les vêtements du sacrificateur. Il décrit le vêtement et lui donne aussi la méthode pour coudre ce vêtement. Maintenant, concernant les modèles, le Seigneur nous donne des modèles de robes, tuniques, jupes, corsages selon notre morphologie. Il faut aller dans sa présence. C'est lui qui nous a créés. Il connaît notre corps mieux que nous-mêmes et il sait ce qui nous va, que ce soit les couleurs comme les modèles. Dieu donne, il nous donne les modèles en vision et en songe. Et si on ne sait pas comment les réaliser, il faut encore lui demander. Il nous explique dans le moindre détail. Exode 28, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Exode 25, le verset 40. Je lis la parole de Dieu. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Pour la construction du tabernacle, Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne. Là, il lui a donné les instructions, les dimensions et il lui a aussi montré le modèle du tabernacle. Exode 26, verset 30, je lis la parole de Dieu. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. La méthode de couture du Seigneur est toujours plus simple. Certaines sont appelées à coudre à la main et d'autres à la machine. Dieu nous facilite les choses. Il faut se lancer et ne pas hésiter à lui demander. Il donne le don de couture, il donne aussi les modèles et il nous aide à les réaliser. Voilà, soyez bénis, les servantes et princesses de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.